Alléluia. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous permets à nouveau de pouvoir être réunis. Je te dis merci Seigneur Saint-Esprit parce que nous avons passé un moment agréable en ta présence. Tu as béni Seigneur les personnes présentes ici Seigneur en ce moment. Quand tu vas encore bénir les personnes qui vont suivre cet enseignement par Internet. Tu nous as déjà bénis par ce moment de prière que nous avons passé. Tu as révélé encore des choses Seigneur. Tu as encore révélé des choses. Tu as encore montré des choses, Seigneur Saint-Esprit. Et nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu apportes dans notre vie. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu fais dans notre vie. Oh, Saint-Esprit, continue, Saint-Esprit, s'il te plaît, à nous emmener à se rapprocher de toi pour qu'on s'éloigne encore plus des choses de ce monde qui voudrait nous happer. Nous avons eu un moment de prière où tu nous as emmenés, Saint-Esprit, à chasser, à enlever de notre cœur l'instabilité qui concerne le manque de confiance. Alléluia. Le manque de confiance en toi, Seigneur. Parce que même, Seigneur, tu peux aussi utiliser, Seigneur, les différentes situations dans ce monde. Tu peux utiliser des situations ou des problèmes où tu peux même nous emmener haut. Mais, Seigneur, on n'a pas les capacités pour aller à ce niveau. Mais tu nous y emmènes parce que tu veux pousser notre confiance à aller haut. Donc, Saint-Esprit, tu nous emmènes à prier afin que notre instabilité spirituelle, qu'est la confiance en toi, soit brisée. Tu nous as amenés aussi à prier pour que nos adversaires qui veulent nous emmener à ne pas avoir confiance, à manquer de confiance en nous-mêmes ou en toi, en utilisant des autels d'instabilité, qu'ils soient brisés, qu'ils soient détruits et qu'ils n'existent plus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. À cet instant, Saint-Esprit, parle au travers de moi pour cet enseignement que tu vas encore nous apporter. Au nom de Jésus-Christ. Cet enseignement qui est basé sur Luc, chapitre 10, versets 25 à 27. Parle encore, Saint-Esprit. Parle. Alléluia. Luc, chapitre 10, versets 25 à 27. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Amen. Maître, lui dit-il. Maître, lui dit-il. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Maître, lui dit-il. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui dit, verset 26, qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Verset 27, il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Continuons au verset 28. Le Seigneur m'emmène qu'on continue au verset 28. Le Seigneur lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Continuons le verset 29, parce que le Saint-Esprit nous emmène quelque part. Verset 29. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais... oui, mais là, il faut arrêter avec ça. Oui, mais... Qui donc est mon prochain? Amen. En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, et ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Verset 31. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Par le même chemin. Amen. Amen, amen. Et il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait
par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Amen. Et il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec l'huile et du vin. Amen. Et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge, où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même, quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? » Verset 37. C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, le Seigneur lui dit ceci, eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ montre à un enseignant de la loi que tu peux être un enseignant de la loi, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais est-ce que tu comprends ce que moi j'ai dit dans cette loi? Le Seigneur Jésus-Christ est la loi. Il est la parole. Amen. Parce que la loi est sortie de la parole. Amen. Et l'enseignant, il arrive. Vous voyez, parfois on méprise des hommes de Dieu parce qu'on se dit, ils sont petits, il est simple, il vient de Nazareth, mais les gens ne savent pas qui est l'esprit qui habite cet homme. Cet enseignant arrive se disant, je vais tendre un piège à cette personne. Il méprise en fait la personnalité de Jésus même. Il méprise sa personnalité. Mais il ne sait pas que en face de lui, c'est la parole qui a donné la loi. Amen. C'est la parole qui a donné cette loi. C'est la parole qui a créé cette loi, que lui-même est censé reconnaître en Jésus. Mais il ne reconnaît pas cela en Jésus parce qu'il ne veut pas reconnaître en Jésus le Fils de Dieu qu'il est vraiment. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut attirer veut t'attirer à comprendre quelque chose. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu de quelle manière tu comprends ce que moi, je veux faire dans ta vie? Parfois, nous sommes comme cet enseignant. Amen. Parfois, nous sommes comme cet enseignant. On vient, on dit au Seigneur, « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» On sait ce que nous devons faire. Amen. Nous savons ce que nous devons faire. Nous sommes conscients. Nous avons entendu chaque jour. Il y a tellement maintenant de diffusion de la parole de Dieu que forcément tu sais quoi faire pour avoir la vie éternelle. Mais nous sommes parfois tellement, certains d'entre nous sont parfois tellement hypocrites. Jésus. Certains d'entre nous sont tellement hypocrites et on ne veut pas entendre cela. Tu sais quoi faire pour avoir la vie éternelle. Mais ton but n'est pas d'avoir la vie éternelle comme le Seigneur le veut, mais c'est à ta manière. Amen. Amen. Là, cet enseignant
était venu tendre un piège au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne voulait pas obéir à la parole qui a créé la loi et qui a donné la loi. Parce que cet homme voulait faire les choses à sa manière. Amen. Je vous dis à tous de faire un A majuscule, mais moi je vais faire un A minuscule. C'est ça que cet enseignement, ce que cet enseignant disait ou faisait. Donc Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Amen. Tu veux avoir la vie éternelle? Le Seigneur te pose la question, qu'est-il écrit dans la loi? Pourquoi le Seigneur pose cette question à cette personne? Parce que le Seigneur sait très bien que cet enseignant de la loi veut lui tendre un piège. Donc Jésus-Christ lui dit simplement, vu que tu es enseignant de la loi, forcément, tu sais ce qui est écrit. Forcément, tu sais ce qui est noté. Donc pourquoi tu viens me poser la question? Amen. Nous sommes là, on dit, Seigneur, je veux la vie éternelle. Je veux avoir la vie éternelle. Comment faire pour que je puisse l'avoir? Mais tu sais très bien qu'est-ce qu'il y a à faire. Tu sais très bien qu'il faut que tu quittes ton concubinage. Tu sais très bien qu'il faut que tu arrêtes telle chose. Tu sais très bien qu'il faut que tu sortes de tel endroit. Tu sais très bien qu'il faut que tu ne sois plus comme ça, que tu n'aies plus de telle pensée, que tu n'aies plus de tel agissement. Mais toi, tu penses que tu vas tromper Jésus. Tu viens, tu dis, Seigneur, vous savez, il y a des personnes, lors des appels au salut, elles viennent 50 000 fois. Amen. Tous les dimanches, elles viennent aux appels au salut. Tous les dimanches. Amen. Il y a une personne qui m'avait appelé. Je lui avais dit quoi faire pour que sa situation se règle. Mais ça ne l'a pas satisfait. Elle me disait, mes réponses ne l'avaient pas satisfaite. Bien que elle m'avait dit, vraiment vous êtes un homme de Dieu. Elle sait que je suis un homme de Dieu. Mais les réponses que je lui ai données ne lui ont pas satisfaite. Pourquoi? Parce que elle ne voulait pas entendre ce que Jésus-Christ disait au travers de moi. Elle voulait entendre de la manière que elle voulait vivre. Amen. Amen. Beaucoup de personnes sont dans nos assemblées. On va leur dire chaque jour, arrête le concubinage, mais elles ne veulent pas l'arrêter parce que leur vie leur satisfait et elles veulent que Jésus s'adapte à leur situation. Mais Jésus ne peut pas s'adapter à ta situation. L'Esprit de Christ ne peut pas s'adapter à ta situation. C'est à toi de t'adapter à Christ. Parce que c'est lui qui a créé tout. Amen. Je vais dire aux personnes qui sont dans le concubinage, Satan n'a pas voulu s'adapter à la situation de Dieu. Bon, on connaît ce qui s'est passé, non? Est-ce que tu veux connaître le même sort? Est-ce que tu veux connaître le même sort que Satan? Satan n'a pas voulu s'adapter à... Dieu, c'est pas juste un être. Dieu, c'est tout. C'est tout. Tout. On peut pas juste dire que Dieu c'est ça. Dieu c'est pas juste ça. Dieu c'est tout. C'est impossible de dire Dieu c'est à la fois. C'est Dieu à la fois. Écoutez-moi bien et comprenez-moi bien. Dieu à la fois, c'est la mer, c'est la terre, c'est la pluie, c'est les éclairs, c'est des bénédictions, c'est la mort, c'est la justice, c'est aussi l'injustice. C'est la création. Dieu, c'est tout. Tu ne peux pas le résumer simplement à c'est ça. Non. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est la miséricorde. Dieu aussi, c'est la destruction. Oui, nous avons tout ça dans la parole de Dieu. Dieu aussi, c'est la résurrection.
Oui, c'est marqué. Il y a un passage qui parle de tout ça. Si nous vivons pour Dieu. C'est marqué. Si nous mourrons pour Dieu. Amen. Dieu est à la fois la vie, mais il est aussi la mort. Amen, amen, amen. Mais il n'est pas le péché. Ah ah. Il n'est pas le péché. Il n'est pas la tentation. Il n'est pas l'inquiétude. Il n'est pas le manque de confiance. Il n'est pas l'instabilité. Il est tout le contraire. Il est la sagesse. Il est l'argent dont tu as besoin pour avancer. Il est l'argent dont tu as besoin pour finir tes fins de mois. Il est le travail qu'il t'a donné. Amen. Il est les hommes qu'il a utilisés pour te bénir. Waouh. Dieu, c'est tout ça. On ne peut pas le résumer. Ah, juste, Dieu, c'est comme ça, comme ça. Non, c'est impossible. Donc, quand Dieu te dit, comment comprends-tu ma parole? Comment comprends-tu ma loi? Et toi, tu viens, tu lui dis, moi, je la comprends à ma manière, et ça, ma manière, et Dieu me bénit. Ah bon? Dieu va te bénir parce que tu suis à ta manière. Donc, tu imposes à Dieu de s'abaisser à ton niveau. Non, Dieu ne s'abaissera jamais à ton niveau. Dieu ne s'abaissera jamais à ton niveau de concubinage. Dieu ne s'abaissera jamais à ton niveau d'insulte. Dieu ne s'abaissera jamais à ton niveau de mépris. Dieu ne s'est pas abaissé au niveau de Satan. Il a éjecté Satan. Amen. Amen. Satan a été éjecté à cause de lui-même. Aujourd'hui, à cause de ton concubinage, tu peux passer à côté de la vie éternelle. Ce n'est pas Dieu qui va te chasser, mais c'est toi qui t'es éjecté toi-même. Donc cette personne, je reviens à cette personne qui m'a appelé, elle me fait part de sa situation, de ses différentes situations. Le Saint-Esprit lui parle. Et là, elle me dit, ah vraiment, le Seigneur m'a parlé. Elle sait que le Seigneur lui a parlé. Donc, on se sépare, ça se passe très bien. Plus tard, 3 mois plus tard, elle me rappelle. Sauf qu'elle ne sait pas qu'elle m'avait déjà appelé. Vous voyez comment nous sommes parfois? Nous disons que nous croyons en Dieu, mais on va demander des prières à gauche et à droite, et tu ne sais même plus que tu as appelé tel pasteur. Tu ne sais même plus que ce pasteur t'a donné la solution de la part du Seigneur. Tu ne sais même plus que tu l'as appelé. Tu ne sais même plus. Et là, elle commence à me parler, à me raconter sa situation. Et moi, je me dis dans mon esprit, donc cette soeur, depuis que je lui ai parlé, elle est partie rappeler, faire le tour de la planète entière des serviteurs de Dieu. Et elle est revenue vers moi. Parce qu'elle a fait un tour complet. Un cercle parfait. Elle est revenue vers moi. De la pure géométrie spirituelle. Je vous le dis. Et il y a certains de nos frères et sœurs, on est très bons dans la géométrie spirituelle. Tu pars d'un pasteur où tu as demandé des prières, tu fais le tour de tous les pasteurs qui sont dans le monde entier. Heureusement que parfois certains ne te répondent pas parce que tu vas les fatiguer aussi. Et tu reviens vers le premier que tu as appelé. Hey. Ça, c'est la géométrie parfaite spirituelle. La géométrie parfaite du chrétien instable. Amen. Donc, elle me rappelle. Et là, quand elle entend ma voix, elle commence à comprendre que, oh, j'ai fait une bêtise. Là, elle me dit, ah, mais je vous ai déjà appelé. Elle commence à me dire, mais je vous ai déjà appelé. J'ai dit oui, je sais qui vous êtes. Depuis que je vous ai appelé, vous n'avez suivi aucun de mes conseils. Et là, elle me dit, ah, je suis confuse. Je suis confuse. Voilà
ce que certains d'entre nous ont fait. Tu sais ce qui est écrit dans la loi, mais tu ne l'appliques pas. Tu viens vers le maître au travers de son serviteur, mais tu sais ce qui est marqué dans la parole, mais tu ne veux pas l'appliquer. Tu sais ce qui t'a été dit, mais tu ne veux pas le mettre en place. Parce que ça ne te convient pas. Parce que tu es dérangé par la vérité. Parce que tu es dérangé par ce qui est la lumière qui va te sortir des ténèbres. Mais dans les faits, tu ne veux pas sortir des ténèbres. Tu veux y rester. Mais tu veux que Dieu te bénisse dans tes ténèbres. C'est ce qu'a fait cet enseignant de la loi. Il voulait tendre un piège à Jésus parce que lui, il était satisfait d'être dans ces ténèbres. Combien d'entre nous qui sommes chrétiens évangéliques, nous sommes satisfaits de nos ténèbres? Nous pensons, nous disons, je vais à l'église, je suis sauvé. Mais non, tu n'es pas sauvé parce que tu es satisfait de tes ténèbres. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, nous répète, qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu pour en arriver à un tel point de désordre spirituel, de désordre de compréhension, de désordre dans le but de venir me poser un piège? Et là, l'enseignant lui dit, il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais c'est incroyable, il connaît la parole. Nous sommes comme ça parfois. Nous connaissons la parole, nous connaissons l'instruction qui nous a été donnée, mais on ne veut pas l'appliquer. Amen. Et Jésus lui dit, et lui confirme, tu as bien répondu. Lui répondit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Le Seigneur ne rigole pas. Hein? Le Seigneur lui a dit, fais cela et tu auras la vie. L'enseignant sait qu'il doit faire ça pour avoir la vie. Mais ça le dérange. Ça le dérange. Tu sais que tu dois faire telle chose parce que c'est marqué dans la parole, parce que c'est une instruction, ou tout simplement un homme de Dieu t'a donné une instruction, mais tu ne veux pas le faire. Et tu agis comme l'enseignant de la loi qui va dire ceci, qui va dire ceci. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain? Mais qui donc est mon prochain? Nous sommes nombreux à agir de la même manière. Amen. Nous sommes nombreux à agir de la même manière. Tu sais ce qui est à faire, mais tu vas venir dire au Seigneur, parce que le Seigneur t'a dit, fais cela et tu auras la vie. Mais, parce que tu n'es pas satisfait, tu viens, tu rajoutes, mais, oui mais, c'est le oui mais qui nous tue. Amen, spirituellement. Amen. C'est le oui mais que tu viens toujours rajouter dans les instructions de Dieu que Dieu t'a donné qui te tue. C'est le oui mais le oui mais, ce oui mais là détruit ta bénédiction que tu aurais pu avoir. Parce que Jésus-Christ lui a dit, fais cela et tu auras la vie. Mais lui, il arrive avec son oui mais. Combien de fois tu es arrivé vers Dieu? Dieu t'a dit, fais comme ça. Il t'a donné une instruction. Mais toi, tu arrives, tu dis, oui mais. Et à cause de ton oui mais, tu passes à côté de ta bénédiction. Amen. 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 Amen, amen, amen. Ton oui mais te tue.
ton oui-mais te brise. Ton oui-mais te liquide spirituellement. Ton oui-mais t'empêche d'avoir accès. Ah, Jésus. Nous sommes nombreux ici en France, comme au Congo, comme au Cameroun, comme en Haïti, comme aux Antilles, petites Antilles, grandes Antilles, etc. Oui, mais ton oui, mais te tue. Ton oui, mais te détruit. Et tu ne t'en rends même pas compte. Jésus t'a bien instruit. Jésus t'a donné la bonne direction, la bonne instruction. Mais toi, tu arrives parce que tu veux te donner raison. Mais oui, mais, en Afrique, on a le droit de vivre comme ça en concubinage. C'est pas un péché. Ton oui, mais t'a déjà tué. Ton oui, mais a déjà brisé ton mariage. Ton oui, mais a déjà fait que ton mari va te tromper 50 000 fois avec 30 000 femmes. Bon, si 30 000 femmes, il a la force, bah, tant mieux pour lui. Je le plains. Mais ton oui, mais creuse ta tombe. Amen. Nous sommes nombreux à avoir ce oui, mais. Ce oui, mais. Ton raisonnement te détruit. Ton raisonnement te détruit. Tout à l'heure, on a vu dans le culte de notre prière, dans le moment de prière, le Saint-Esprit nous a parlé du fait que Jésus ne se préoccupait pas de la bourse. Il ne s'inquiétait pas de savoir combien il y a. Il ne s'en préoccupait pas. Amen. Parce qu'il savait que il a déjà reçu des instructions. Il n'arrivait pas pour dire oui, mais est-ce que demain j'aurai temps? Est-ce que demain je pourrai payer? Est-ce que demain je pourrai y arriver? Est-ce que demain ça va être comme ça? Est-ce que demain ma situation va changer? Est-ce que demain... Non, Jésus t'a parlé. Il t'a parlé, il t'a donné une instruction. Mais parce que tu veux te donner raison dans ton instabilité spirituelle, qui est ton manque de confiance, tu arrives comme cet enseignant, pardonnez-moi, tu viens et tu dis, oui, mais qui donc est mon prochain? Wow. Vous savez, Jésus nous enseigne tous les jours, nous donne des instructions tous les jours, mais nous, c'est nous qui n'écoutons pas. Amen. C'est nous qui n'écoutons pas. Et c'est nous qui retardons nous-mêmes nos bénédictions. On retarde nous-mêmes nos bénédictions parce qu'on arrive devant Jésus avec notre oui, mais. Amen. Raisonnement humain. Oui, mais qui donc est mon prochain? Donc Jésus lui répond. Le Seigneur répond toujours. Amen. Il lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Oh, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. La compassion, c'est Dieu aussi. Amen. On a vu tout à l'heure que Dieu, c'est à la fois l'eau, la mer, le soleil, c'est tout ça, la terre, l'amour, c'est aussi la destruction, c'est aussi la mort, c'est beaucoup de choses. On ne peut pas réduire Dieu. Comme quand je suis arrivé ici à Paris, des frères, ils sont en crise, commençaient à me dire, il faut canaliser le Saint-Esprit. Ah ouais.
si tu arrives, tu vas mourir parce que tu ne peux pas. Amen. C'est impossible. Je continue, fermeture de la parenthèse. En le voyant, il fut pris de compassion. Et il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin. Et les recouvrit de pansements. C'est la compassion, ça. L'amour pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une autre auberge. Il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent. En plus, il a payé pour cette personne qui ne connaît même pas. Il soigne et il paye. Et il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus pour lui, Amen, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? » L'enseignant de la loi répondit au verset 37, « C'est celui qui a eu compassion de lui. » Lui répondit l'enseignant de la loi. Là, le Seigneur répondit, « Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Amen. Nous sommes fiers de la façon que l'on vit. Nous sommes fiers de la façon de notre méthodologie des choses dans nos différentes situations, dans notre vie spirituelle. Mais le 8 mai que nous avons nous empêche d'être bénis. Amen. Parce qu'on arrive dans des raisonnements où le Saint-Esprit va nous emmener dans diverses situations pour qu'on puisse comprendre que c'est ça le chemin pour être béni. Amen. C'est ça le chemin pour être béni. Si tu reviens malgré le fait que le Seigneur t'a encore, mais cette fois-ci, par tes différentes situations qui peuvent te faire passer pour te faire comprendre comment être béni, que tu reviens encore en disant « 8 mai ». Ton 8 mai te détruira. Définitivement. Il faut comprendre cela. Il faut qu'on puisse comprendre que notre 8 mai, le Seigneur a compassion de nous. Mais si on continue à insister avec notre 8 mai nous détruira. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ce message qu'il nous a permis d'avoir aujourd'hui. Esprit Saint, nous te disons merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce partage que nous avons eu, parce que tu nous as encore bénis. Tu as encore apporté en nous, Seigneur, oh Seigneur, les bons messages pour nous Amen. Instruire, pour que vraiment nous ne passions pas à côté. Brise en nous les 8 mai. Brise en nous nos 8 mai qui n'existent plus. Que cet hôtel de 8 mai qui va aller à toutes les sauces quand tu vas nous parler 8 mai, 8 mai, 8 mai, 8 mai, 8 mai. Non, non, non. Brise cet hôtel de 8 mai dans notre cœur par le nom puissant de Jésus-Christ. Apprends-nous à être comme toi, qu'on ne se préoccupe même pas de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre bourse. On sait que la fin du mois va être faite. On sait que tout va être payé. Il n'y a pas d'inquiétude. On ne laisse pas les 8 mai de la vie, les situations de la vie qui sont des 8 mai, les inquiétudes de la vie qui sont des 8 mai, les préoccupations de la vie qui sont les 8 mai, les inquiétudes de la politique, des gens qui détestent d'autres nationalités, les 8 mai de tout ça nous atteindre. Parce que Jésus
Tu es au contrôle de tout. Ceux qui veulent nous détruire ne pourront jamais nous détruire. Donc on ne laisse pas le 8 mai nous atteindre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si c'est la première fois que vous entendez un de mes messages et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je t'ai écouté et j'ai su que c'est toi qui m'as parlé. Je me repens aujourd'hui de mes offenses. Je me repens aujourd'hui de toute ma vie passée, de tout ce que j'ai pu faire ou pu penser, tout. Parce que je reconnais que tu es Dieu, Père, et que Jésus-Christ, ton Fils, est Dieu, et que tu lui as formé un corps, et que tu lui as envoyé sur cette terre pour mourir à la croix pour moi, verser son sang précieux pour moi. C'est une folie. Comment toi, tu as pu livrer ton Fils pour moi? Tu l'as livré pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Pour que je puisse quitter ce qui me maintenait en esclavage. Pour que je puisse être libéré de mes 8 mai. Aujourd'hui, je reconnais que tu es ce Dieu puissant dans ma vie. Et que tu m'as libéré de tous mes 8 mai, de tous mes péchés que j'ai laissés derrière moi et que je ne veux plus retrouver. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi avec foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer rapidement un mail avec un livret, les 4 marches qui va vous aider dans votre démarche. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout cela gratuitement. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous
va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre